voisin, il vient te voir, il dit voilà, je dois aller faire les courses là. Et j'ai mis sur le feu une casserole avec le manger du midi. Dans une demi-heure, monte à la maison, tiens la clé, éteins le gaz. Ok? C'est quelque chose de classique. Toi, tu es occupé avec tes gosses, tu es occupé avec ta femme, tu as oublié tes sorties. Tu lui dis ok, il n'y a pas de problème, laisse-moi la clé, machin. Bon, lui, il a une double clé. Toi, tu es parti. Ton voisin, il revient 3 heures après, il rentre à la maison, il sent une odeur de brûlé. Tout a brûlé, la plaque elle a brûlé, enfin la casserole elle a brûlé, la viande elle a brûlé, il doit tout jeter à la poubelle, la casserole elle est plus utilisable. Maintenant il vient te voir et dit bah attends 10 secondes là, tu m'as engendré une perte. Paye. Qui c'est qui doit payer? Si maintenant moi je me suis engagé, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, est-ce que ça suffit pour me rendre chayav de payer ou pas? Bien sûr. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont engagés carrément, c'est pas comme s'il a dit si tu peux, si c'est vraiment. Genre, il s'est engagé à le faire, c'est pas comme s'il a dit, pas comme si son voisin il a dit si c'est sur ton chemin, tu le fais. Genre, il lui a dit directement tu le fais, lorsqu'il a ajouté, il a pas dit si c'est pas sur mon chemin et tout. Ok. Mais dans la Torah, pour s'engager à quelque chose, en général, il faut faire comme par exemple un khatan, il se marie sous la choupa. Il y a un shtar, ou même des fois il n'y a pas de shtar. Le fait de tkeat kaf, de serrer la main, ou de jurer de le faire, ou de faire un kinyan. Par exemple, tu dis voilà, tiens, je te donne quelque chose, tu t'engages, Par exemple, tu n'as pas le droit aussi, le Shulchan Aruch dit que tu n'as pas le droit de prêter de l'argent à quelqu'un si tu n'écris pas un shtar, ou s'il n'y a pas de edim. Tu es obligé. C'est un issour si tu prêtes de l'argent et tu n'écris pas shtar, même si tu fais confiance à la personne. Ah, tu fais confiance à la personne, elle monte devant 2 edim. Bémet, c'est une grande marloquette dans les poskim, c'est une grande marloquette dans les rishonim. Est-ce que le voisin il doit payer ou pas? Donc, étant donné que c'est un safek, quand il y a une marloquette, c'est un safek. Quand c'est un safek, on ne fait pas sortir l'argent. Yefchar leoti kesef, on ne peut pas sortir de l'argent quand tu as un safek. Amourzak, c'est celui qui a l'argent. Pour l'instant, c'est le shachen qui n'a pas éteint le feu. Lui, il est mourzak dans l'argent, donc tu ne peux pas lui faire sortir l'argent. Maintenant, si un jour on vient lui payer à ce shachen, on vient payer à celui-là qui a la casserole à la brûlée, on va lui dire écoute, prends cet argent, tu les fais passer, prends cette enveloppe, tu fais passer au voisin d'en haut, et il n'est pas là. Là, il aura le droit de faire une chazaka, de prendre cet argent, on dit voilà, moi tu me dois de l'argent, c'est vrai que c'est un safek, un hyposek. On dit kimli, il y a souvent dans le prochain mishpat, quand il y a un beddin, souvent il y a des fois sur certains, il y a une sheila dans la halakha, est-ce qu'on a le droit de dire kimli, kayamli, moi je tranche la halakha comme ce posek. Et donc comme ce posek qui vient en ma faveur, tu me payes. Alors pour faire sortir de l'argent, on ne peut pas dire kimli, mais si je suis marzik dans l'argent, si je tiens cet argent dans mes mains, je peux dire je te les rends pas. Maintenant si l'autre voisin il veut sortir l'idée shamaïm, ça veut dire pas d'après la halakha, mais Karadin il n'est pas tour de payer, enfin d'après certains postes qui vont voir qui, il n'est pas tour de payer, il n'est pas obligé de payer, mais s'il veut sortir des shamaïm, il doit payer. Il y a une marloquette entre Tosfot et Rambam. Quand un chômer, tu as très bien touché le point, on parle d'un chômer, il indigne plus ou moins d'un chômer. Quand je deviens chômer, je deviens ton chômer, chinam, chômer sachar, chômer, là c'est un chômer chinam. Est-ce qu'il faut que je fasse un kinyan dans la chose que je suis chômer ou non, j'ai pas besoin? D'après Tosfot, non, à partir du moment où tu t'es engagé et toi tu es parti, tu me dis tu peux me garder mon verre? Je te dis d'accord, il n'y a pas de problème. Toi tu t'en vas, à partir du moment où tu es parti, d'après le Tosfot, je m'engage à garder ce verre-là. Puisque tu es parti, je t'ai vu partir. D'après le Rambam, non. Pour pouvoir, il faut que je fasse un kinyan, que je lève le verre, je touche la casserole, je bouse la casserole, je fasse un acte qui montre que je m'engage. Je prends peut-être de prendre la clé de la maison et de la garder chez moi, ça peut être un kinyan. Si dit je t'ai laissé la porte ouverte, descends, c'est pas grave. Alors ça, c'est pas un kinyan. Donc d'après le Rambam, non. Le Shulchan Aruch, il apporte les deux avis. Dans le Shulchan Aruch, dans Siman, Resh Tzadik Aleph, c'est If Aleph, là-bas, c'est le chemin 291, dans la linéa 1. Il rapporte l'adéa du Tosfot, Yesh Omrim, et il apporte l'adéa du Rambam, Yesh Omrim. En général, Yesh Veyesh, Alacha ki Yesh Batra, quand il y a 2 fois Yesh, comme 2 fois 2 avis, c'est en général comme le deuxième avis.
À moins que le Shulchan Arour, il précise non. Et l'avis, le premier avis est plus important. Là, dans ce cas-là, il n'est pas plus important. Il y a des poskim, ils ont voulu comparer le cas du Shulchan Arour, pas du Shulchan Arour, le cas de notre personne qui n'est pas partie éteindre le feu, à quoi? Il y a une Gemara dans Masechet Baba Kama Daf Memchet qui rapporte une histoire. À l'époque, il y avait un four, il y avait des fours qui étaient communs. Maintenant, toi, tu pouvais avoir un four à la maison et permettre à tes voisins de l'utiliser. Là-bas, la Gemara rapporte une femme, elle avait une pâte, elle est partie chez son voisin pour faire chauffer sa pâte. Le voisin, il ne voulait pas rester toute seule avec la voisine à cause de la pudeur, de la iroun. Il est sorti, mais il a laissé dans sa cour sa chèvre. Elle a mis la pâte, elle a collé la pâte au four. La chèvre, elle est venue, elle a pris la pâte et elle a mangé la pâte à moitié cuite. Elle était tellement chaude et la chèvre, elle est morte. Là-bas, la Gemara a dit la voisine, elle est chayav de payer. Pourquoi? Non, pas parce que elle sait que le voisin, il est parti et que elle, quand elle est rentrée dans cette maison, tu dois faire quand même attention un minimum de ce qui se passe dans la maison. Étant donné que tu n'as pas fait attention aux objets du voisin, et un des objets, c'est une chèvre qui a mangé cette pâte qui est morte. Traévet. Alors il y a des postes qui me disent, c'est le même djinn là. Le fait que lui, il a laissé sa maison tout seul, j'ai laissé la casserole, je lui ai demandé, il m'a dit oui. Alors là, ils disent non, c'est pas la même chose parce que eux, là-bas, le voisin lui a rendu un service en laissant utiliser son four. Dans notre cas, tu m'as rendu aucun service, c'est moi qui te rends un service. Dans mon cas, tu m'as juste dit la porte elle est ouverte, va éteindre. Moi j'ai oublié, shacharti, j'ai oublié de faire ça. Dans ce cas-là, c'est pas midin shmira, la voisine qui a fait cuire sa pâte, que la chèvre est morte. Si par exemple cette chèvre s'était fait voler ou elle s'était sauvée, la voisine elle serait pas tour. Non, je suis au Trina, mais moi je regarde qu'il n'arrive pas, que ça ne brûle pas, qu'il n'arrive pas un danger ou quoi que ce soit. Mais je ne dois pas faire attention qu'il n'y a pas un voleur qui rentre ou quoi que ce soit. Donc il y a d'autres poskim qui disent d'accord, tu ne veux pas comparer ça à ça, moi je vais te comparer ce dîn-là à un autre dîn, à une autre halakha. Quelle autre halakha? Il y a le fait de quelqu'un, à l'époque, ils avaient certains chaudrons où ils mettaient des habits à colorer. Moi, je paye un poêle, je paye un ouvrier, je lui dis demain matin, tu viens à 8h, je t'engage pour toute la journée, tu viens me sortir la laine, tu viens me sortir le lin pour travailler pour moi. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème, moi j'ai mis la laine dans le chaudron, j'ai mis tout ça, le lendemain matin, 8h, il n'est pas venu. Maintenant, je cherche un ouvrier, je trouve un ouvrier, le Rama, il dit, cet ouvrier qui n'est pas venu, il doit payer la perte qu'il a eu le balabaï. Il doit payer la perte qu'il a eu le patron. Pourquoi? Tu m'as dit que tu venais, tu n'es pas venu, voilà. Et comme ça, le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, il a été possède dans le Shulchan Arour. Siman Shin Lamed Gimel, là-bas, il y a de Poalim, quand tu engages quelqu'un, que si tu as payé quelqu'un, enfin, tu as engagé quelqu'un et il n'est pas venu, et tu as eu une perte à cause de ça parce qu'il n'est pas venu, et toi maintenant tu ne trouves pas d'autres ouvriers pour travailler pour toi, eh bien, il doit te payer ta perte. Mais étant donné que le Shulchan Arour, il est cholek sur ça, le Netivot, il rapporte au nom du Shulchan Arour, au nom du Gra, de Vilna, que non, moi il n'a rien fait, ça c'est un gramma, j'ai engendré quelque chose. Il y a deux shorts, dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra Dafkaf Bet Amud Bet les Matai, il y a un Tosfot qui est très important, qui rapporte le dîme de gramma et de grammi. C'est quoi gramma? Gramma, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai renversé ce verre, l'eau elle a coulé, et par terre, j'avais pas vu, il y avait Nagid, de la srora, il y avait de la marchandise, et ça, l'eau qui a coulé de la table, ça a abîmé la marchandise. Là, c'est indirect. Par contre, si moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le verre, je l'ai lancé comme ça, et j'ai pas fait attention qu'il y avait de la marchandise par terre. Là, c'est direct. C'est avec mon acte, quand l'acte est direct, même si, quand j'ai jeté le verre, moi, je n'avais pas l'intention de jeter sur la marchandise, j'avais l'intention de jeter à côté. Ça s'appelle grami. Grami benezikin chayav, grama benezikin pato. Là, dans le cas, c'est une marloquette, c'est grama ou grami. Et donc, d'après le Shulchan Aruch, il est pato, puisqu'en vérité, lui, le poêle, il n'était pas chayav de savoir ce qu'il a fait, qu'il a mis ou qu'il n'a pas mis. Ok, je viens, mais non, il a eu un contretemps, quoi que ce soit. Dans ce cas-là, il est pato. Donc, il y en a qui disent, quand tu as fait grama dans une perte de kesef, une perte de maman, une perte d'argent, midine shamaim, si tu veux ressortir midine shamaim, clapé Hachem devant Dieu, c'est bien que tu payes une partie, tu sois mishtatef ito. Donc là, dans notre cas, si tu veux, la septième des shamaim, donne-lui la moitié de la casserole, une casserole juste pour la viande, sois mishtatef ito pour le din. Et là, comme ça, tu seras pas tour midine shamaim. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.